Alors, dans la vidéo précédente, on a donné les résultats de nos manipulations au laboratoire sur le pendule de Paul, c'est-à-dire le disque qui a été soumis à un moment de force à pulsation variable pour deux valeurs d'amortissement, pour une tension de 4 volts qui donne un degré d'amortissement relativement faible, et puis pour 6 volts, c'est-à-dire on a augmenté le degré d'amortissement, et on a trouvé ces deux courbes-là qui représentent la variation de l'amplitude dans le régime permanent en fonction de oméga. Voilà. Et on a trouvé ces deux pics-là, on a appelé les pics de résonance pour chaque degré d'amortissement. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire l'étude théorique et voir ce que cela donne, puis la comparer avec les résultats que nous avons déjà obtenus. Voilà. Alors, je rappelle que la solution de l'équation différentielle qui régit le mouvement du pendule de Paul était égal à phi de P égale à D0 sur racine carrée de cette expression fois sinus oméga t moins phi, avec oméga c'est la pulsation appliquée par le moteur, oméga 0 c'est la pulsation propre du système, gamma c'est le facteur d'amortissement, et bien sûr phi c'est un déphasage entre la réponse et l'excitation, et cela dans le régime permanent. Bien sûr ici on a l'amplitude, voilà, et dans cette vidéo on va étudier l'allure de cette amplitude en fonction de oméga, bien sûr, lorsque les paramètres qui existent dans cette expression vont changer, et plus particulièrement le gamma. Voilà. Alors, pour l'étude de cette amplitude, on va tout d'abord voir les extrêmes de cette fonction. Voilà. Alors, on va voir pour oméga égale à 0 et pour oméga qui tend vers l'infini. Bien sûr, si on remplace oméga dans cette expression-là, vous allez voir que cela donne D0 sur oméga 0. Voilà, au carré. Ce qui donne, après remplacement de D0 par M0 sur IZ et oméga 0 par C sur IZ, cela nous donne M0 sur C. Alors M0 c'est l'amplitude de moment de la force appliquée sur le système, et c'est le coefficient de torsion du ressort. Bien sûr, pour A oméga, lorsque oméga tend vers l'infini, on aura 0, la valeur de 0. Voilà. Alors, entre ces deux valeurs, il faut que nous fassions une étude, bien sûr, de la fonction A oméga. Alors, avant de passer à cette étude, il faut remarquer que A oméga, c'est une quotient dont le numérateur n'est qu'une constante D0, bien sûr, avec un dénominateur qui a une racine carrée. Alors pour faire plus simple, alors au lieu d'étudier la fonction A oméga, on va étudier plutôt le carré du dénominateur, c'est-à-dire oméga 0 moins oméga au carré sur puissance 2 plus 4 oméga gamma au carré, oméga au carré. On va appeler cette fonction B de oméga. Voilà. Et voir ce que cela donne. Alors, bien sûr, dans l'étude d'une fonction, on va voir ses extrémums. Pour cela, on va calculer sa dérivée par rapport à oméga, ce qui donne cette expression qu'on doit la mettre égale à 0. Voilà. Alors, après manipulation, on trouve cette expression-là, 4 oméga fois cette expression qui est égale à 0, ce qui veut dire que
cette expression est nulle pour deux valeurs, oméga égale à oméga 1 égale à 0, et pour une valeur de oméga 2 au carré égale à oméga 0 au carré moins 2 gamma au carré, ce qui donne oméga 2 égale à racine carrée de oméga 0 au carré moins 2 gamma au carré. Bien sûr, ici on a pris juste la valeur positive, puisque dans ce cas, la pulsation du système, c'est une valeur positive réelle. Voilà. Alors, bien, c'est-à-dire que le B a deux extrémums, ont oméga égale à 0 et ont oméga égale à racine carrée de oméga 0 au carré moins 2 gamma au carré. Mais ces deux extrémums, on doit savoir si c'est des minimums ou des maximums. Pour cela, on va calculer la dérivée deuxième de B par rapport à oméga et remplacer oméga par ces deux valeurs et voir la nature de ces extrémements. Alors bien sûr, on va dériver l'expression de B deux fois par rapport à oméga. On trouve cette expression là, 4 fois 3 oméga au carré plus 2 gamma au carré moins oméga 0 au carré. Bien sûr, si on replace oméga 1 dans cette expression, on va avoir 4 2 gamma au carré moins oméga 0 au carré. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, si 2 gamma au carré est inférieur à oméga 0 au carré, voilà, c'est-à-dire la dérivée deuxième, elle est négative. Alors, cela veut dire que oméga 1 est un maximum pour B oméga. Mais rappelez-vous que le B oméga n'est que c'est-à-dire le carré du dénominateur. Alors si oméga 1 est un maximum, ça doit être un minimum pour A oméga. Voilà. Maintenant, si 2 gamma au carré est supérieur à oméga 0 au carré, oméga 1 est un minimum pour B, et bien sûr, c'est un maximum pour A oméga. Voilà. Maintenant, pour la deuxième valeur, savoir oméga 2 égale à racine carrée de oméga 0 carré moins 2 gamma au carré, on va remplacer dans l'expression de la dérivée deuxième et on trouve cette expression là, 8 fois oméga 0 au carré moins 2 gamma au carré. Alors bien sûr, si 2 gamma au carré est inférieur à oméga 0 au carré, c'est-à-dire la dérivée elle est positive, alors oméga 2 ça doit être un minimum pour pour B oméga bien sûr, et un maximum pour A oméga. Alors que si 2 gamma au carré est supérieur à oméga 0 au carré, rappelez-vous que si 2 oméga au carré, 2 gamma au carré est supérieur à oméga 0 au carré, on a un nombre négatif, alors que la racine carrée d'un nombre négatif dans le domaine des valeurs réelles n'existe pas. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, on n'aura même pas, dans ce cas, on n'aura même pas une valeur d'extrémum en oméga 2, car oméga 0 et gamma sont supposés des nombres réels. Voilà. Alors, vous pouvez trouver ces résultats-là en étudiant carrément la variation de A à oméga. Voilà. Alors ces deux extrémums pour A oméga, on a pour oméga 0, oméga 1, on a les deux cas, un minimum et un maximum, et pour le oméga 2, on a juste un maximum pour A oméga. Voilà. Alors maintenant, quelles sont les valeurs de A oméga pour ces cas-là, c'est-à-dire qui correspondent à ces pulsations oméga 1 et oméga 2. Je vous rappelle que pour oméga 1 égale à 0, on a déjà trouvé la valeur de A, voilà, c'est M0 sur C, alors que pour oméga 2, voilà, oméga A oméga 2, je vais remplacer oméga par oméga 2, bien sûr ici je vais faire le calcul, ça va être très facile, vous pouvez vérifier vous-même, et on trouve que l'amplitude à oméga égale à oméga 2 égale à D0 sur 2 gamma racine carrée de oméga 0 au carré moins gamma au
au carré. Voilà. Alors, je peux dire ici que typiquement, pour un amortissement faible, c'est-à-dire pour gamma inférieur à oméga 0, l'amplitude d'oscillation a une allure qui commence à M0 sur C pour oméga égale à 0. C'est ce qu'on vient de voir. Elle croît jusqu'à atteindre un maximum de D0 sur 2 gamma racine carrée de oméga 0 carré moins gamma au carré pour une valeur bien sûr de oméga égale à racine carrée de oméga 0 carré moins 2 gamma au carré. Puis redescend pour s'annuler lorsque oméga tend vers l'infini, c'est-à-dire lorsque oméga devient très très grande. Voilà. Alors pour voir l'allure de cette amplitude en fonction de oméga, il est préférable c'est-à-dire de prendre des valeurs, concrètes, c'est-à-dire on va reprendre l'exemple des valeurs de ce qu'on a pris la fois passée dans la vidéo, c'est-à-dire oméga 0 égale à 1, D0 égale à 1, gamma égale à 0,2 pour avoir le cas où gamma est inférieur à oméga 0, et M0 sur C égale à 1, l'unité, juste pour voir qu'est-ce que cela donne. Alors en remplaçant dans l'expression de A oméga, voilà, j'aurai cette expression, cette fonction, et je vais la tracer à l'aide de logiciels que vous pouvez trouver sur internet. Voilà, et en traçant A oméga en fonction de oméga, j'aurai cette allure là. Voilà. Alors vous voyez que pour oméga égale à 0, on a le A qui est égal à M0 sur C. Alors en augmentant oméga, l'amplitude va augmenter, voilà, jusqu'à atteindre une valeur maximale, voilà, maximale de D0 sur 2 gamma sur racine carrée oméga 0 carré moins gamma au carré, pour une valeur de oméga qui est égale à racine carrée de oméga 0 au carré moins 2 gamma au carré. Maintenant, elle va redescendre, voilà, en fonction de oméga, et elle va tendre vers 0 lorsque oméga devient très très grande. Voilà. Alors, rappelons que c'est le cas où gamma est égal à 0,2 secondes moins 1. Voilà, c'est un amortissement faible. Voilà. Alors bien sûr, j'ai calculé les valeurs de D0, c'est-à-dire du maximum, le calcul de la valeur pour laquelle l'amplitude atteint son maximum, et j'ai trouvé que cela est égal à 2,55, c'est-à-dire la valeur maximale de l'amplitude, pour une valeur de oméga égale à 0,96 qui est inférieur à oméga 0. Bien sûr, rappelez-vous que oméga 0, la pulsation propre du système est égale à 1. Voilà. Alors, le fait que le système a une amplitude qui augmente jusqu'à atteindre un maximum. Alors lorsque le système atteint son maximum, on dit que le système est en résonance. C'est ce qu'on appelle le phénomène de résonance. Et oméga R, la pulsation pour laquelle l'amplitude atteint son maximum, est appelée pulsation de résonance. C'est-à-dire que le système, on va appliquer au système des pulsations, c'est-à-dire qu'on va les changer. À chaque fois on change la pulsation, et pour une fois on va tomber sur une pulsation pour laquelle l'amplitude donne le meilleur de lui-même, c'est-à-dire une amplitude maximale. Voilà, c'est ce qu'on appelle la pulsation de résonance. Voilà. Alors c'est ce qu'on a, et c'est ce qu'on a trouvé par exemple dans l'autre cas d'expérience au laboratoire. Un maximum ici et là, deux maximum, amplitude qui augmente puis redescend, augmente puis redescend. Voilà. Alors voilà. Alors maintenant, juste pour vous rappeler que à oméga égale à 0, c'est ce qu'on appelle le moment de force constant. L'amplitude a un minimum local égal à
A0 égale à M0, C égale à 1. Voilà. Un minimum local. Voilà. Et oméga 0, c'est quoi? Ça correspond à un moment de force constant. Et on a vu dans une vidéo précédente qu'est-ce que cela veut dire pour un système amorti forcé. C'est que à oméga égale à 0, le système va osciller jusqu'à atteindre une valeur constante, puis il s'arrête. Et on a dit que le système ne fait que changer sa position d'équilibre sous l'effet d'une force ou d'un moment constant. Voilà. Donc, on doit se demander, mais que se passe-t-il si on change le facteur d'amortissement gamma, puisque ici on a tracé à oméga en fonction de oméga pour une valeur de gamma. Voilà. Parce que on avait le gamma, on avait l'expression de A qui dépend de oméga bien sûr, mais elle dépend aussi de D0, de oméga 0 et de gamma. Alors bien sûr D0 et oméga 0 ce sont des caractéristiques du système qu'on ne peut pas changer, mais on peut toutefois changer à chaque fois la valeur de gamma, c'est-à-dire le degré d'amortissement, et on va voir comment cela va affecter le comportement du système en fonction de oméga. Voilà. Alors pour cela, je vais reprendre les mêmes valeurs de oméga 0, de D0, de M0 sur C qui est égal à 1, mais je vais tracer plusieurs allures de A en fonction bien sûr de oméga, mais à chaque fois pour une certaine valeur de gamma. Je vais tracer ici sur une droite, j'ai pris quelques valeurs de gamma qui sont un peu spécifiques, et surtout cette valeur-là de gamma égale à oméga 0 sur racine de 2. Pourquoi cette valeur plus exactement? Parce que dans l'étude de notre fonction A oméga, on a trouvé que pour 2 gamma au carré qui est supérieur à oméga 0 au carré, on n'aura pas une valeur d'extrémum. Alors, au-delà de gamma supérieur à oméga 0 sur racine de 2, puisqu'il s'agit de cela, gamma supérieur à oméga 0 sur racine de 2, on aura un phénomène qu'on va voir tout de suite. C'est pour ça que je dois choisir cette valeur-là. Voilà. Je vais prendre par exemple gamma pour 0,2, gamma pour 0,7, la limite. Je vais prendre gamma égale à oméga 0, 1. Je vais prendre aussi par exemple gamma égale à 2 oméga 0. Alors juste pour vous rappeler que les valeurs de gamma entre 0 et 1, ça représente le régime faiblement amorti, alors qu'au-delà de oméga gamma égale à oméga 0, on est en présence d'un régime fortement amorti. Voilà. Et à 1, c'est le régime critique. Alors bien sûr, pour l'instant, on ne va pas tracer l'allure pour gamma égale à 0. Je vais consacrer une vidéo à ce cas-là. Gamma égale à 0. Alors, je vais tracer les allures, voilà, et j'obtiens ces courbes-là. Alors, c'est toujours à l'amplitude en fonction de oméga. Avec oméga 0, bien sûr, c'est 1. Mais cette fois-ci, on a changé le gamma, c'est-à-dire le facteur d'amortissement. J'ai pris par exemple pour la courbe en noir, gamma égale à 0,2, pour la bleue c'est 0,5, pour 0,7 pour la rouge plutôt c'est 0,5, pour la bleue 0,7, pour la verte 1 et ainsi de suite, magenta. Voilà. Et vous voyez que pour les deux premières valeurs de gamma, on a des pics, c'est-à-dire que l'amplitude augmente jusqu'à un maximum, puis elle redescend, voilà, pour s'annuler. Pour la deuxième, c'est-à-dire pour gamma égale à 0, on a toujours une amplitude qui augmente, puis elle redescend en passant par un maximum, bien que ce maximum n'est pas
égale à celui-là, mais quand même il y a un maximum, c'est-à-dire il y a un phénomène de résonance, c'est-à-dire un phénomène, une amplitude pour laquelle ou plutôt une pulsation pour laquelle l'amplitude a un maximum. À partir de gamma égale à 0,7 et 0,7 c'est bien oméga 0 sur racine de 2, voilà, on n'aura plus ce maximum, plutôt on a le maximum qui est en oméga égale à 1, mais dans ce cas, c'est-à-dire de gamma égale à 0,7, 1, 2 par exemple, on aura une amplitude qui décroît, c'est-à-dire qu'il y a d'une façon monotone, voilà, vers 0. Il n'y a plus de phénomène de résonance, voilà. Et en plus, on a une décroissance dans l'amplitude, à comparer cette courbe-là avec cette courbe, voilà. Ça montre que le système va répondre d'une façon différente lorsqu'on change le degré d'amortissement. Voilà. Alors bien sûr, je vais faire quelques remarques ici. Alors pour des valeurs de gamma supérieures à oméga 0 sur racine de 2, voilà, 0,7, on n'aura même pas le concept de résonance, puisque dans ce cas, l'amplitude décroît d'une façon monotone sans passer par un maximum. Alors pour les cas où on a un maximum, c'est-à-dire un phénomène de résonance, je vais calculer pour gamma égale à 0,2 et je trouve que la pulsation de résonance égale à 0,96 radians par seconde, alors que par exemple pour gamma égale à 0,5, on va trouver 0,707 radians par seconde. Alors quelle conclusion peut-on tirer de ces deux résultats? Alors en fait, c'est en augmentant le degré d'amortissement, on voit bien un décalage du pic de résonance vers la gauche. Voilà. Un décalage du pic de résonance. Alors, le pic est... ce pic-là correspond par exemple à 0,97, alors que ce pic-là correspond par exemple à une valeur de 0,70. Voilà. Alors, en augmentant l'amortissement, le pic va se décaler vers la gauche. Bien sûr, l'augmentation de gamma va induire une diminution de la valeur maximale de l'amplitude, c'est-à-dire du pic. Et on peut comprendre cela de la manière suivante, c'est-à-dire que le système est confronté à plus d'amortissement. Il a de la peine à faire osciller le système à une amplitude très grande. Voilà. Et mathématiquement, vous pouvez comprendre cela comme, parce que, c'est-à-dire en remarquant que le gamma est dans le dénominateur, et bien sûr lorsque gamma augmente, A diminue. Voilà. Alors, je dois remarquer ici que cette constatation que le gamma, en augmentant le gamma, le décalage du pic de résonance est vers la gauche, alors que par exemple pour nos résultats, voilà, on voit bien que le décalage n'est pas à gauche mais plutôt à droite. Alors je peux donner une explication ici en disant que les deux résultats, c'est-à-dire les deux datas pour 4 volts et 6 volts n'ont pas été prises sur le même dispositif, c'est-à-dire en laboratoire on avait deux pendules de pôle, et comme c'est-à-dire les résultats diffèrent d'un dispositif à un autre. Voilà, c'est l'explication que je donne à ce décalage par rapport à ce qu'on doit trouver théoriquement. Voilà. Alors, voilà. Alors, maintenant, je dois remarquer quelque chose de très très important.
Rappelons que même pour un amortissement fort, donc ici, gamma, c'est-à-dire supérieur à oméga 0, le système oscillera quand même dans la limite de la puissance du moteur, mais sans phénomène de résonance. Voilà. C'est-à-dire pour vous dire que le système va aussi, même si au régime amorti, le système était fortement amorti, c'est-à-dire dans la limite de la puissance du moteur. Voilà. Et vous pouvez voir que même pour un amortissement fort, on a quand même une amplitude, bien qu'elle soit faible, mais le système va osciller. Voilà. Alors maintenant on passe à autre chose. Alors parfois il est utile de tracer les amplitudes normalisées, c'est-à-dire que au lieu de tracer l'amplitude A oméga en fonction de oméga, on va tracer on va normaliser A oméga par rapport à sa valeur en oméga égale à 0. Voilà. On va la normaliser par rapport à, voilà, on va diviser A oméga par M0 sur C, et le oméga, on va la normaliser par rapport à oméga 0. Voilà. Afin d'obtenir des courbes universelles qui ne dépendent pas des caractéristiques du système utilisé dans l'expérience. C'est-à-dire que chacun de nous va utiliser un dispositif dans son laboratoire, il va faire les expériences pour obtenir les amplitudes en fonction de oméga, mais chacun va avoir des résultats selon le dispositif utilisé. Mais si on va tracer le A normalisé par rapport à la valeur de A à oméga égale à 0 et en fonction de oméga sur oméga 0, on aura toujours le même graphe, quel que soit le système étudié. Voilà. Alors pour cela, je vais faire quelques manipulations algébriques. Je vais sortir oméga 0 du carré. Maintenant je vais diviser par oméga 0 carré, je multiplie par oméga 0 puissance 4. Voilà. D0, je vais le remplacer par M0 sur IZ. Lorsque je fais sortir oméga 0 carré puissance 4 de racine carrée, j'aurai oméga 0 au carré, ce qui est égal à C sur IZ. Maintenant, après manipulation, j'aurai cette expression A en fonction de oméga sur oméga 0 qui est égal à M0 sur C divisé par la racine carrée de cette expression-là. Voilà. Maintenant, je divise par M0 sur C. Voilà. Et on aura 1 sur la racine carrée de cette expression-là. Alors, je rappelle ici que oméga 0 sur 2 gamma est ce qu'on appelle le facteur de qualité qu'on a évoqué dans l'une de nos vidéos. C'est ce qu'on appelle le facteur de qualité. Bien sûr, je fais un changement de variable R égale à oméga 0 sur oméga plutôt sur oméga 0, et je change de nom pour la fonction A sur M0 sur C, par exemple HR, qui dépend de R, égale à 1 sur la racine carrée de 1 moins R au carré plus R au carré sur Q au carré. Alors on a une fonction H de R, c'est la réponse du système, l'amplitude du système, en fonction de R qui est le rapport entre oméga, la variable, et oméga 0, la pulsation du système, mais avec un paramètre Q, c'est ce qu'on appelle le facteur de qualité qu'on va changer à chaque fois. Et bien sûr, je vais tracer l'allure de HR en fonction de R, et je change à chaque fois la valeur de Q, et on va voir ce que cela donne. Voilà. Et bien après tracer de la courbe, je vais avoir ces allures-là. Bien sûr, je rappelle ici l'expression de la pulsation de résonance qui est égale à oméga 0 racine carrée de 1 moins
1 sur 2Q au carré. Voilà. Alors j'ai la fonction HR en fonction de R. Voilà. Bien sûr, 1, ça représente oméga égale à oméga 0. Alors bien sûr, vous voyez que pour la valeur de Q égale à 10, on a un pic très prononcé. Voilà. Donc pour Q égale à 5, le facteur de qualité a diminué, et ben le pic lui aussi. Voilà. On a un phénomène de résonance, mais pas tellement prononcé que pour celui de Q égale à 10. Maintenant, au fur et à mesure que Q diminue, voilà, on aura un pic qui n'a pas une valeur très grande, mais aussi on a une allure qui est un peu aplatie. Voilà. On est passé d'une allure avec un pic très prononcé à quelque chose de très aplati. Voilà. Et lorsque Q diminue, on aura des amplitudes très très faibles. Voilà. Et c'est de là l'origine de l'appellation du facteur de qualité, c'est-à-dire pour Q égale à 10, on a un système qui a un très bon fonctionnement avec un pic prononcé. Voilà. Mais lorsque Q diminue, c'est-à-dire pour Q égale à 0, on a quelque chose de très faible et de très aplati, ce qui n'est pas du goût de ceux qui veulent avoir une réponse conséquente. Voilà. Alors, voilà, c'est juste pour vous dire, c'est-à-dire pour les ingénieurs, à chaque fois qu'on vous dise dit par exemple un système avec une valeur de facteur de qualité, vous devez vous rappeler de l'allure de ces courbes-là. Voilà. Alors une dernière chose, je vais reprendre ici dans cette dernière partie l'expression de l'amplitude d'oscillation et je dois faire quelques manipulations algébriques. Voilà, j'ai l'expression de A qu'on a trouvé déjà. Maintenant, je vais faire quelques manipulations. J'ouvre les parenthèses ici. J'aurai oméga 0 k puissance 4 plus oméga puissance 4 moins 2 oméga 0 carré oméga au carré plus cette valeur-là. Maintenant, je fais quelques réarrangements et pour obtenir cette expression en faisant apparaître ce terme-là, oméga 0 carré moins 2 gamma au carré, qui n'est que la pulsation de résonance. Voilà, oméga R. Et je peux écrire après tout cela oméga sous la forme de D0 sur la racine carrée de oméga 0 puissance 4 plus oméga puissance 4 moins 2 oméga au carré, oméga R au carré. Alors en quoi cela peut nous être utile? Eh bien, par exemple, si vous faites vos mesures et que vous tombez sur deux pulsations oméga 1, oméga 2 qui donnent la même amplitude, c'est-à-dire A oméga 1 égale à A oméga 2, eh bien, vous allez égaler les deux expressions tout en remplaçant oméga ici par oméga 1 et oméga 2 par oméga ici par oméga 2. Bien sûr, D0 ça va s'éliminer. Bien sûr, les deux expressions sont égales si ces deux expressions sont égales. Bien sûr, ça saute oméga 0 puissance 4. Après réarrangement, bien sûr, c'est très facile de suivre cette manipulation. Et on tombe sur une expression de la pulsation de résonance en fonction de oméga 1 et de oméga 2, c'est-à-dire les pulsations pour lesquelles les amplitudes sont les mêmes. Bien sûr, vous pouvez vérifier cette expression qui est égale à la racine carrée de oméga 1 au carré plus oméga 2 au carré sur 2. Voilà. Bien sûr, pour appliquer ce résultat, on va revenir sur nos résultats qu'on a obtenus déjà avec le pendule de pôle au laboratoire. Et je vais vous montrer voilà, les résultats qu'on a obtenus pour le système à 6 volts, c'est-à-dire voilà, à 6 volts. Et je vois bien ici que
il y a deux amplitudes qui sont les mêmes, c'est 3,75, voilà, 3,75, cette valeur c'est pour oméga 1 égale à 3,31 radians par seconde, et l'autre pour 3,49 radians par seconde. Alors on va utiliser ces deux résultats pour avoir la pulsation de résonance de ce système. Et bien effectivement on aura, voilà, oméga 1 égale à 3,31 et oméga 2 égale à 3,49 avec des amplitudes qui sont les mêmes. Bien sûr, après calcul oméga 1, voilà, je trouve 3,40 radians par seconde, et c'est là bien, et bien la pulsation de résonance du système. Voilà. Alors, on va revenir sur les résultats. Voilà, 3,40, c'est-à-dire, vous avez remarqué ici que nos résultats nous ont donné une valeur de pulsation de résonance qui est 3,37 parce qu'on avait pris la plus grande valeur de l'amplitude 4,15, mais il faut remarquer que il fallait prendre les valeurs entre 7,9 et 8,0 pour voir s'il n'y avait pas un autre maximum. Et bien, avec cette méthode, on a c'est-à-dire vérifié que effectivement la pulsation de résonance n'est pas 3,37 mais plutôt 3,40. Ça doit être entre 7,9 et 8, ça doit être par exemple 7,95 tension, la tension du moteur. Voilà. Et voilà, c'est que cette valeur-là de 4,5 n'est pas la valeur exacte de la pulsation qui correspond à la pulsation de résonance, mais plutôt 3,40, c'est la valeur exacte de la pulsation de résonance de notre système. Merci.